Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin, heureux parce que c'est un lendemain de victoire de l'Olympique de Marseille, même s'il reste encore du chemin pour aller atteindre les objectifs qui étaient déjà revus à la baisse et la sixième place. On est quand même content de cette victoire et vous me faisiez rire, hein, vous me faites rire là dans le chat parce que je lisais déjà vos messages par rapport à hier et le fameux sondage sur Ismail Assar. Vous êtes très très bon et hier ça me faisait énormément sourire aussi pendant l'émission. Donc bravo à vous. Ça fait plaisir aussi de passer des moments comme ça. Hop, j'ai la petite poussière dans l'œil. Ça fait plaisir de passer des petits moments comme ça alors que la saison est un petit peu compliquée. Vous m'avez bien fait rire hier et déjà ce matin dans le chat, vous étiez déjà dessus et évidemment la Rolex n'est pas encore au poignet, mais je vais pouvoir me la payer avec tout ce que m'a donné Romain Herring hier pour le petit sondage sur Ismail Assar. Donc ça fait plaisir. Merci à lui de m'avoir un petit peu donné de l'argent pour augmenter en plus la note de Sarr. Donc bon, de 0,5, on est passé de 4,5 à 5. Ça va, j'ai réussi un petit peu l'arnaquer mon Romain et c'est tant mieux comme ça. Non, mais on va rebasculer de toute façon sur le match. L'Opsy qui me dit n'aie pas peur de Romain, il est sympa, t'inquiète. Non, mais oui, il est très sympa. Non, mais blague à part, en plus, vous savez très bien que ici, moi, j'ai pas toujours été très élogieux sur Ismail Assar et sur sa saison, mais sur le match d'hier, j'étais pas non plus d'accord et sur le fait de le mettre en dessous de la moyenne. Je trouve que ces 20 premières minutes du match étaient plutôt intéressantes. Après, certes, on l'a beaucoup moins vu, mais il n'a pas non plus été catastrophique comme il a pu l'être cette saison. Le mettre en dessous de la moyenne, je trouvais ça un peu sévère aussi. Bon, je pense que Romain aurait aimé le mettre en top sur le match d'hier, on le sait bien, mais top, c'était exagéré. Et en dessous de la moyenne, c'était exagéré aussi. Et en bon petit match, voilà, une note de 5, ça me semblait honnête sur la rencontre de Ismail Assar. Tiens, vous êtes beaucoup également, El Paseo, tu peux nous dire ce que tu penses de ça. Voilà, je l'ai dit, mais on va pas refaire, parce que j'ai l'impression que ça a été le fil rouge là, de ces derniers mois. On a eu, sur tous les OM au café, on faisait des débats sur Ismail Assar, donc j'en ai un peu marre de ça, et peut-être qu'on aura le temps en plus de revenir. On aura le temps la Rolex de Belsace. On aura le temps de revenir sur Ismail Assar dans les grilles de fin de saison. Donc voilà, mais sur le match d'hier, honnêtement, pas un match exceptionnel, pas un mauvais match non plus d'Ismail Assar. 5, ça me semble honnête. Et il est passeur décisif en plus pour le centre sur Moumbagna. Donc ça va. Égalisation de Rennes, Olympique, ça magnifique, ça aussi, la belle rêve pour ceux qui ont suivi le match avec nous. Euh, Merci OM13 pour ton message, ça fait plaisir. Moi aussi, je suis content de vous retrouver. C'est vrai que ça faisait un petit moment là que j'avais plus fait d'OM au café. Il y a eu une semaine où j'en avais fait énormément. Donc voilà, on varie un petit peu les plaisirs entre moi et Romain. Et je suis très content d'être là ce matin. Surtout, débriefer une victoire. Il n'y en a pas eu énormément. On se souvient beaucoup de débriefs un petit peu maussade. Donc là, victoire 3-1, même si pour moi, c'est un peu une victoire en trompe-l'œil, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que je trouve pas qu'on ait fait un match exceptionnel hier. On a été mis en difficulté assez facilement contre une équipe quand même faible de Lorient, même si elle jouait son maintien hier soir. Elle aura encore un petit peu ses chances pour la dernière journée, mais bon. Mais voilà, et je trouve qu'ils ont eu des opportunités. Il y a eu encore énormément de déchets techniques de la part de l'OM, que ce soit au milieu de terrain, Verretou, Pape Gueye, même Aubameyang. Je trouvais qu'il a eu pas mal de déchets. Alors je vais pas le critiquer trop, Aubameyang, parce qu'il marque 2 buts encore. Il fait une saison exceptionnelle, mais voilà, pour parler un petit peu du déchet technique, il a fait partie de ces joueurs-là. On baigne un petit peu aussi. Donc ça a été un match un peu compliqué. On a beaucoup subi aussi.
Donc c'est pour ça, moi je dirais un peu une victoire en trompe-l'œil hier, même s'il y a eu 3-1. Après, les entrants en jeu aussi m'ont énormément déçu et déplu, surtout. Amin Harit, Iliman Ndiaye qui a fait encore une entrée un peu catastrophique. Kondogbia, que j'ai pas non plus aimé son entrée en jeu. Donc voilà, moi il y a des choses comme ça qui m'ont pas rassuré. Vous savez, toujours on entend les discours, ouais, on va quand même tout donner pour aller chercher cette sixième place. Hier, j'ai pas vu non plus des joueurs, en tout cas tous les joueurs, tout donner pour aller chercher cette sixième place. Euh, Manjinbo qui me met un petit message tiens, sur les lives. Étant supporter depuis plus de 30 ans, je regrette le manque d'interaction, hors OM au café bien sûr, lors de nos lives. À quoi ça sert de mettre un chat si nous parlons dans le vent les jours de match? Petit coup de gueule, malgré un immense respect pour ce que Monsieur Volpe a créé. Heureusement que vous êtes là. Un kiff, merci pour ton message déjà et ta fidélité, Majinbo. Majinbo, même parce qu'il y a beaucoup de hauts. Alors, c'est vrai que pendant les matchs, c'est compliqué d'avoir une interaction comme j'ai avec vous sur les OM au café, parce qu'on est beaucoup en plateau. On a également Romain Herring qui est en visio. Alors, très souvent, je regarde moi, en plus le chat, donc je note parfois également beaucoup de messages. Et puis après, je fais un petit condensé, donc je ne vais pas forcément vous citer, mais les débats que vous lancez dans le chat, je les reprends également pour les lancer aux invités et puis aux consultants qui sont en plateau avec moi. Donc vous êtes lus, je vous lis, mais c'est sûr qu'il y a moins, on peut moins avoir d'interaction sur le live pendant les matchs parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes en plateau qui donnent aussi leur avis. Mais peut-être c'est une belle remarque, The Duc est plutôt d'accord. Donc à voir, hein, peut-être qu'on pourrait changer aussi cela. Ça sera aussi en vue des prochains matchs peut-être. Je vais en discuter avec Seb, je vais en discuter avec Romain également, comment ils ont cette vision-là. Euh, mais honnêtement, pour tout vous dire, ouais, je lis énormément le chat et je reprends vraiment vos messages pour lancer après des débats. Mais on peut moins avoir d'interaction euh, pendant toute l'émission. Je veux dire, avec avec tous les invités, c'est un peu plus compliqué. Euh, Ouais, donc, mais c'est une belle remarque, ça mérite d'être débattu, peut-être pour voir aussi ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Ça pourra faire l'objet aussi de discussions là, à l'issue de la saison, en vue de la saison prochaine, voir ce qu'on pourra aussi améliorer. De toute façon, on est là aussi pour discuter entre nous, donc ça c'est intéressant, Magine Bose, d'avoir mis ce message-là. Euh, donc voilà, tac tac tac. Oui, on pourrait faire, c'est vrai, ça, ce que tu dis, Lopsy, à la fin, 10 minutes de questions, ça pourrait ça pourrait être intéressant. En tout cas, mais c'est une belle remarque, c'est une belle remarque. Euh, Bon, après, Asset n'est pas forcément d'accord. Pour lui, c'est pas forcément ce qu'il attend de ce type d'émission. Donc voilà, il y a des avis qui divergent un petit peu sur ça. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir le débat ce matin. Et ça permet aussi d'ajuster aussi les émissions comme ça au fur et à mesure. Donc c'est très bien de l'avoir lancé. Euh, Ouais, les questions-réponses, c'est une très très belle idée, mais ça, c'est ce qu'on fait pendant le talk. Donc voilà. Donc à voir. Après, tout ce qui est voilà, mise en place de l'émission pour la saison prochaine, il y aura de toute façon des débats là, en fin de saison avec des réunions au sein de la rédaction avec tout le monde et tous les journalistes au Phocéen. Donc ça sera des débats. Tiens, je vais noter ça euh, pour, euh, pour, euh, pour nos réunions de fin de saison.
Ça peut être intéressant aussi, mais voilà, on va quand même rebasculer sur le match. Mais merci Majinbo pour ton message. Euh, on va rebasculer. Un sondage sur le format sera intéressant. Euh, Tiens, Charlie Goyard qui nous met un message. On a notre destin entre les pieds pour finir devant Lens et Lyon. Voici l'objectif crucial sur ces deux derniers matchs avec 6 points à aller chercher. Hier, prestation moyenne, mais on fait le job. Ouais, on a notre destin entre nos mains, entre nos pieds. Après, vu nos prestations à l'extérieur, moi j'étais de ceux qui pensaient qu'on pouvait accrocher quand même quelque chose à Bergame et au moins tenir le nul. On a vu encore une prestation horrible à l'extérieur. Là, même si on va jouer contre Reims et contre Le Havre, qui n'ont plus grand-chose à jouer, qui n'ont plus rien à jouer presque, donc ça me semble quand même. Moi, j'ai du mal à croire au 6 sur 6, honnêtement, sur ces deux matchs-là. Déjà, le match de Reims va être extrêmement important parce que si tu ne bats pas Reims, je vois pas derrière Lyon ou Lens faire un faux pas contre Montpellier. Lyon à domicile en plus contre Strasbourg. Alors rien n'est impossible, mais je vois pas ces équipes-là faire un faux pas. Le match de Reims est vraiment crucial. Donc voilà. On va reprendre le classement parce que j'ai vu un message dans le chat où le Havre joue leur maintien. C'est vrai que le Havre joue le maintien, joue la 16e place. Après, le Havre a une différence de moins 10. Metz a une différence de moins 21 et Metz va jouer le PSG. Et Metz est à 3 points du Havre. Donc je pense honnêtement que le Havre est maintenu. Alors mathématiquement non, mais ça m'étonnerait que Metz gagne 5-0 et que le Havre perde 6-0 contre nous. Donc honnêtement, le Havre est maintenu à 99% en Ligue 1. Donc voilà, il n'y a pas forcément vraiment un gros maintien. Euh, Tu vois, Choto, tu dis le Havre joue son maintien. Honnêtement, c'est joué hein, presque sur ce match-là. Mais ouais, comme tu dis, Tanodge, ça va être chaud de gagner deux matchs à l'extérieur alors qu'on a été catastrophique toute la saison à l'extérieur. Alors on a gagné uniquement contre des équipes faibles et du bas de tableau, c'était Clermont et Lorient en championnat. On avait battu l'AEK là-bas en Europa League, mais en ce qui concerne le championnat, c'est que deux victoires contre Clermont et contre Lorient. Bon, des matchs plutôt aboutis, même la première période contre Lorient et la seconde, on avait souffert quand même. On gagne 4-2, on avait souffert. Et contre Clermont, bon, ça a été plutôt maîtrisé avec cette grosse victoire 5-1, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, deux matchs contre Reims. Et puis après, c'est vrai que ces matchs-là contre des équipes qui n'ont plus rien à jouer, c'est un peu qui tout double. Alors Reims, c'est vrai que vit une fin de saison un peu compliquée avec le départ de leur entraîneur. Mais Le Havre, je pense que va vouloir bien finir devant son public sur cette dernière. Pour certains, ils jouent encore le maintien, même si pour moi, c'est déjà acquis. Mais voilà, ils vont vouloir bien terminer. Donc, je crains plus le match du Havre. Mais déjà, il va falloir bien gérer ce déplacement à Reims. Et on verra. Doflamingo qui nous dit trop souvent déçu cette année, j'y crois pas trop contre Reims. Ben, moi, j'y crois pas trop sur les deux matchs. J'ai du mal à voir comment on va pouvoir faire 6 sur 6. Surtout quand je vois les attitudes hier, encore une fois, j'ai pas vu des joueurs des morts de faim non plus. J'ai vu une équipe qui a subi parfois et sans trop de réaction. Encore une fois, je le répète, mais les entrants hier m'ont pas du tout rassuré. Des joueurs comme Amin Harit, comme Iliman Ndiaye, comme Kondogbia doivent justement montrer quand ils entrent comme ça à 3-1, ils doivent se montrer et doivent alourdir le score. Au final, je trouve qu'on s'est affaibli en les faisant rentrer. Donc moi, ça m'a pas rassuré honnêtement sur les prochains matchs et surtout sur les deux matchs à l'extérieur. C'est ça, moi, sur quoi j'insiste ce matin. Le Havre est maintenu, mais dernière journée à la maison et Reims assez solide chez eux. Voilà ce que nous dit Icario. Il faut montrer une vraie envie. Gasset a un peu préservé ses titulaires en plus, mais ils ne sont pas à un niveau terrible. Ben, finalement, voilà, c'est ça, on dit. Parce qu'on avait mis la grosse équipe un petit peu contre Bergame. Finalement, moi, tu vois, un Luis Enrique que j'ai beaucoup critiqué et auquel je ne crois pas énormément
a fait plus que Quentin Merlin ou que d'autres, même là hier il était ailier gauche, il a montré plus de choses qu'Amin Harit par exemple dans ce poste-là, que Unai à ce poste-là, ou que même Iliman Ndiaye à ce poste-là. Donc voilà, c'est censé être un remplaçant et finalement il fait plus que les titulaires. Donc moi, tu vois, sur la rencontre contre Reims, je vais pas forcément avoir envie de revoir par exemple un Jonathan Klaus que moi je commence à plus en pouvoir de lui. Murillo, moi, il m'a donné satisfaction hier. Passeur décisif, son centre est parfait. Alors peut-être qu'il a moins d'activité offensive que Jonathan Klaus, mais même si Romain Herring disait l'inverse derrière, n'était pas rassuré par le côté défensif de Murillo, je trouve quand même plus sûr que Klaus dans cet aspect-là du jeu. Donc moi, je repartirai sur la même équipe. Après, il y a le retour de Balerdi aussi derrière avec Chancel Bemba sûrement, même si Gigot a fait un très bon match contre Lorient hier, au-delà de son but, hein, bien sûr, on ne va pas juger son but, mais même dans l'attitude, dans ses duels, il les a remportés. Dans les relances, il a fait du bien aussi. Donc voilà, après Chancel Mbemba est aussi souffrant, donc peut-être qu'il va être, il va être ménagé contre Reims. Donc moi je m'attends plutôt à un Gigot Balerdi derrière. Et puis à gauche, c'est vrai qu'on a Quentin Merlin, Ulysse Garcia. Bon, pour le coup, ni Quentin Merlin pour l'instant, ni Ulysse Garcia donnent satisfaction. Mais moi, je préfère quand même Quentin Merlin qu'Ulysse Garcia dans ce poste-là. Mais à droite, je reste sur Murillo. Et puis devant, finalement, je ne toucherai pas grand-chose hein, à l'équipe qui a joué contre Reims. Euh, Je ne sais pas si Gasset prépare déjà la saison prochaine. De toute façon, lui ne sera plus là. Non, Gasset va vouloir atteindre l'objectif sixième place et va vouloir accrocher l'Europe. Donc je pense qu'il a mis aussi les meilleurs joueurs. Alors peut-être qu'il y avait aussi une volonté de faire tourner sur la rencontre d'hier après le match à Bergame. Et puis sachant qu'on a 3 matchs là en une semaine avec le match d'hier, Reims et Le Havre le week-end prochain. Donc peut-être il y a eu aussi une volonté lui de faire tourner, d'avoir un petit turnover. Mais finalement, ceux qui ont joué hier ont plutôt donné satisfaction dans le 11 type, enfin dans le 11 titulaire. Et c'est plutôt les entrants qui ont vraiment déçu. Et donc c'est pour ça, moi je repartirais sur un Luis Enrique honnêtement sur le côté gauche. Nouvelle dimension physique pour Majinbo, tiens, qui nous remet un petit message là dans le chat. C'est vrai mais d'ailleurs Bilal le disait lui avant le talk, et puis il l'a pas dit après coup, il avait dit pendant le talk avant le match contre Bergame, lui il voulait revoir Luis Enrique piston gauche. Et finalement, il y a une autre option de décider par Gasset. Et ça n'a pas forcément été la bonne. Alors, est-ce que Luis Enrique aurait fait mieux sur le match contre l'Atalanta? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça aurait pu être une option intéressante. Jojo P qui nous dit surtout pas Merlin, il est extrêmement mauvais. Il l'était déjà à Nantes. Là, je suis pas d'accord avec ton message, mais alors il est pas bon depuis qu'il est arrivé à l'OM, mais est-ce que Ulysse Garcia sur le côté, autant sur le côté droit, tu vois, je trouve que Murillo est supérieur sur cette fin de saison là, en tout cas à Jonathan Klaus, et en tout cas plus concerné. Autant sur le côté gauche, mettre Ulysse Garcia à la place de Merlin. Hier, j'ai pas trouvé bon non plus Ulysse Garcia. Alors je veux bien qu'on tombe sur Merlin là depuis qu'il est arrivé à l'OM, parce que certains ne sont pas forcément contents de sa venue, mais faut pas non plus exagérer et vouloir Ulysse Garcia à tout prix. Tiens, j'ai vu un message. Ah, j'ai pas la ref, le Duc de Mars. J'ai pas la ref là-dessus. Tiens, j'ai vu également, hein, je vous ai vu, j'ai vu les messages sur Pierre-Emerick Aubameyang. On va pouvoir lancer le sujet si vous voulez dans la deuxième partie là, de cette émission-là, parce qu'on a déjà fait un petit débrief là, de ce match contre Lorient. Il y a eu cette info là ce matin qui est sortie de la part de la Provence. Il y a eu cette info. euh, je lis en même temps tous les messages là sur. Il y a eu cette info qui est sortie comme quoi Aubameyang serait, d'ailleurs on l'a écrit également sur le phocéen.fr, donc c'est même moi qui l'ai rédigé l'article ce matin. Donc
On a une info de la Provence, comme quoi Aubameyang, en tout cas ce que dit la Provence, il se murmure que Pierre-Emerick Aubameyang aurait déjà choisi sa destination future, et donc ce ne serait pas l'Olympique de Marseille, dans un championnat qui, je cite, lui ferait les yeux doux depuis l'été dernier. Donc quel championnat a pu lui faire les yeux doux l'été dernier? Moi, je vois l'Arabie Saoudite qui avait qui était intéressé pour faire venir Pierre-Emerick Aubameyang dans leur championnat. Les Saoudiens. Donc, est-ce que c'est vraiment cette piste-là? Je ne sais pas. Lui, pourtant, Aubameyang avait dit qu'il n'était pas forcément intéressé par ce type de destination. Aujourd'hui, Aubameyang, alors moi le premier, j'avais été très, je sais pas, mais j'avais été un peu critique à son égard en début de saison, et peut-être je m'étais trompé parce que j'avais peut-être cette nostalgie là d'Alexis Sanchez. Et donc peut-être des fois mon jugement de ses prestations était biaisé. Toujours est-il que bon, il faisait pas forcément de très bonnes prestations à l'OM. Il a même été sifflé par le public du Vélodrome contre Lille, si je dis pas de bêtises, et ça a eu ce déclic-là dans sa tête, où il s'est dit, lui-même avait donné cette interview-là, où il avait vu sa mère touchée par les sifflets à l'encontre de son fils, et il s'était dit, je ne peux pas laisser ma mère comme ça triste, et ça a eu cet effet de déclic dans sa tête, et à partir de là, sa saison a été lancée. Euh, alors, il n'est pas toujours bon dans les matchs, il faut être juste, hein, il n'est pas toujours bon techniquement, notamment le match contre Bergame où il a raté beaucoup de choses. Après, aujourd'hui, il a 29 buts, 11 passes décisives, si je ne dis pas de bêtises. Je dis ça sous le regard avisé du chat, évidemment, mais 29 buts, 11 passes décisives. Aujourd'hui, dans cet OM-là, qui a été complètement qui a été catastrophique cette saison, on ne peut pas dire d'autres termes. La saison a été ratée, même si on la sauverait un petit peu avec une 6e place potentiellement ou une 7e place. La saison n'est pas réussie. Euh, Lui, il a quand même surnagé. Il nous a emmenés jusqu'en demi-finale d'Europa League parce qu'il marque ce but important à Benfica. C'est lui qui va le marquer, même s'il y a cette passe en profondeur d'Unai, mais c'est lui qui va vraiment chercher ce but-là tout seul. Et il nous a emmenés en demi-finale d'Europa League. Et encore une fois, hier, s'il n'est pas là, je ne sais pas si on marque, si on arrivera à marquer. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un buteur. L'erreur, ce serait de vouloir s'en séparer. Alors après, il y aura peut-être une réalité économique où tu te dis que Aubameyang peut encore te rapporter quelque chose. Tu peux te passer aussi de son salaire qui est assez important. Mais si tu veux être ambitieux, si tu veux viser une nouvelle fois le haut du classement en Ligue 1 et pourquoi pas le titre, tu dois garder tes meilleurs éléments. Je le disais avec Balerdi la dernière fois. Mais Aubameyang, c'est pareil. Je veux dire, il va avoir 35 ans. Aujourd'hui, à réussir à avoir un attaquant qui marque beaucoup de buts comme ça, on le rappelle, 29 buts sur une saison, il pourra égaler le record de Didier Drogba de 32 buts sur une saison, toute compétition confondue. Aujourd'hui, l'idée, c'est pas de se dire il faut vendre Aubameyang. Alors, je vois, il y a la masse salariale encadrée, bien sûr, Nico, mais il y a peut-être d'autres joueurs à faire partir qui ont aussi des gros salaires et qui n'apportent pas autant que ce qu'a apporté Aubameyang. Aujourd'hui, Aubameyang, c'est, je le répète, 29 buts, 11 passes décisives. Donc c'est un joueur décisif, pas uniquement par ses buts, mais par son apport aussi dans le jeu. Alors on peut critiquer parfois des erreurs techniques qui ne sont pas normales pour un joueur de son acabit. Mais aujourd'hui, tu peux pas te passer. Et la réflexion, c'est de se dire, il faut garder Aubameyang, mais apporter des joueurs autour qui sont capables de l'épauler quand lui est un peu moins bon, parce que 35 ans, il ne pourra pas faire tous les matchs comme il l'a fait cette saison, même si c'est un grand professionnel. Il pourra pas. Donc il faut lui apporter des joueurs autour qui vont être capables de l'épauler dans les moments où ça sera plus compliqué pour lui. Et ça aurait pu être le cas justement dans sa période un petit peu de disette là, en début de saison. Et aujourd'hui, c'est on a eu personne. Alors moi, je veux bien, on va parler de Sarr, mais Sarr n'a pas été au niveau. NDI n'a pas été au niveau, Harit n'a pas été au niveau cette saison dans les offensifs, et je parle même pas de Correa qui a presque pas joué. Donc voilà, là, en tête, même Vitinha n'a pas été au niveau, Mumbagna,
Bon, il est arrivé en cours de saison, mais c'est compliqué. Si aujourd'hui tu te sépares d'Aubameyang et que tu as uniquement Moumbagna en pointe, là tu peux pas me dire que tu es ambitieux. Et il faudra se poser des questions sur le projet de l'Olympique de Marseille et de Longoria. Donc à moins de retrouver un attaquant qui est capable comme ça de marquer autant de buts, mais c'est très difficile et ça aura un coût. Moi, je veux dire, on a Aubameyang, on a la chance d'avoir un attaquant qui est quand même très adroit devant le but. On l'a vu cette année. Il va falloir le garder. Il va falloir le garder et surtout l'épauler autour parce que c'est là où on a eu du manque cette saison. Et peut-être se séparer de joueurs offensifs qui n'ont pas eu le rendement nécessaire cette saison. Je vais rappeler les noms. Harit, Ndiaye ou Sarr, même si je suis le premier à dire qu'il faut donner encore une chance à Iliman Ndiaye. Si demain il vient à partir, il va pas me manquer, Iliman Ndiaye, mais il faudra le remplacer et bien le remplacer. Et pareil pour Amin Harit, moi je ne serais pas contre qu'il reste, mais il va falloir aussi, comme tu disais, Nico, la masse salariale qui est encadrée, il faudra aussi se séparer de certains joueurs. Mais si Amin Harit vient à rester, ça ne pourra pas être le titulaire cette saison. Euh, En tout cas, il faudra lui apporter une vraie concurrence. Je vois beaucoup qui parlent de Scamacca, mais Scamacca, ça a un gros prix. C'est un gros prix. Et puis, il a pas réussi partout où il est passé, notre ami Scamacca. Il était passé par l'Angleterre, si je ne dis pas de bêtises. Et ça a pas eu, il n'a pas connu un franc succès. Donc là aussi, c'est pas non plus gage de réussite forcément Scamacca, même s'il nous a montré que c'était un bon buteur. Euh, Moi, je serais pas convaincu. Je préfère garder Aubameyang, honnêtement, qu'aller chercher Scamacca et mettre. Puis de toute façon, c'est un gros prix, hein, je pense, Scamacca. Donc, c'est pas forcément dans nos cordes. Tac. Tiens, Icario qui nous dit il nous faut Kamada, Zegrova ou même genre un gardien de feu. C'est vrai qu'il nous faut un ailier de toute façon de percussion encore. Si on garde par exemple Ismail Assar, mais Ismail Assar a une grosse cote sur le marché et lui pour le coup fait partie des joueurs qui vont certainement partir ou en tout cas qui peuvent partir. Bien sûr, Lookman, mais Lookman, c'est pareil, c'est un prix, Lookman. Mais voilà, il nous faut ces profils-là. Mikotadze, moi, je ne serais pas contre Ducat, honnêtement. Mikotadze, il y en a beaucoup qui vont me dire ouais, c'est un joueur, il a joué qu'à Metz, c'est un profil Ligue 2, mais je veux dire, c'est. On voit quand même qu'il a de grosses qualités. C'est un joueur qui est capable aussi de marquer, qui a un apport aussi dans le jeu. Donc il est très 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 intéressant cet attaquant Mikotadze. Ça n'a pas marché à Amsterdam, mais c'est pas parce que ça n'a pas marché à Amsterdam que ça sera forcément un échec partout. Et là, il est arrivé à Lorient, il a beaucoup apporté. Euh, À Bergel, Mendy, je sais pas. Honnêtement, Harit de tricoter, ça dépendra. Euh, Honnêtement, après, comme l'a dit Romain Canuti à Bergel, c'est pas en dessous de Jean Onana, par exemple. Mais si tu as vraiment envie de progresser, est-ce que c'est ce type de joueurs-là qui vont t'apporter vraiment un plus? Peut-être dans un souci dans une idée de rotation, ça peut être intéressant à Bergel, mais pas pour arriver et être titulaire à l'OM, honnêtement. Benjamin Mendy, parce qu'on l'a vu hier, honnêtement. Les gars, moi j'ai regardé pas mal de matchs de Lorient parce que j'y ai travaillé, donc j'ai gardé une certaine attache un peu émotionnelle avec ce club-là. Je les ai beaucoup regardés cette saison. Benjamin Mendy, il a pas fait une saison extraordinaire. Alors hier, on l'a vu, ses qualités de centre, toujours, il a rien perdu. Mais honnêtement, sa saison est pas bonne. Et d'ailleurs, il a été énormément. Voilà, on critique beaucoup de joueurs à l'OM cette saison pour leur implication. Du côté de Lorient, on n'est vraiment pas satisfait de son implication à Benjamin Mendy. Donc, non, non, après, intrinsèquement, Loriadex, Mendy, c'est pas pire que Garcia, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que Mendy n'a pas fait une bonne saison cette année, parce que moi, je vous dis en connaissance de cause aussi, et je sais ce que à Lorient on pense de lui, et son implication n'était pas non plus toujours au top.
Mais après, dans une idée de rotation, encore une fois, pourquoi pas Benjamin Mendy. Après, encore une fois, s'il vient avec les bonnes intentions. Si c'est pour nous faire la saison qu'il avait fait sous Mitchell, je veux pas de Benjamin Mendy. Ouais, vous voyez, ça a pas trop d'intérêt. Si c'est pour qu'il soit blessé un quart de la saison parce qu'il n'a pas une hygiène de vie irréprochable et qu'il pense plus à aller à des showcases qu'à jouer au foot ou à s'entraîner, ça m'intéresse pas trop. Donc là aussi, il faut peut-être aussi tourner la page et il y a peut-être d'autres latéraux à prendre autres que Benjamin Mendy, honnêtement. Tiens, Saona, tu me demandes rapidement. Mais à Lorient, en fait, j'étais commentateur en fait pour le club, pour le club du FC Lorient, pour la chaîne du club. Et puis, je présentais aussi un avant-match avec un petit invité, voilà, pour mon parcours. Euh, non, mais Vélodrome, c'est pas ce que je dis intrinsèquement. Oui, il a la place aujourd'hui chez nous en latéral, mais est-ce que, et je le dis et je le répète, cette saison à Lorient, son implication n'était pas au rendez-vous. Et on en a, il a été beaucoup discuté en interne du côté de Lorient. Donc voilà, s'il vient avec les bonnes intentions, pourquoi pas. Intrinsèquement, ça reste un bon joueur. Il a été champion du monde, on le rappelle. À City, c'était quand même un gros niveau. Mais tout dépend de dans quel état d'esprit il arrive. Alx, c'est vrai que Truffert, on était pour le coup très intéressé par lui. Ça s'est joué entre lui et Merlin. Après, moi, je reste convaincu que Merlin, ça pourrait être un bon joueur. On verra l'année prochaine. On le jugera vraiment pleinement l'année prochaine. Là, il est arrivé 6 mois. Le coach a changé. Il s'est blessé. En plus, il revient contre Bergame. Il a été beaucoup critiqué pour son match contre Bergame, mais il revenait tout juste d'une entorse, d'une grosse entorse à la cheville. Je ne sais pas si c'était aussi la bonne option de le mettre titulaire sur un match comme ça. Il n'était peut-être pas à 100% physiquement. Euh, Ouais, OM13 pour toi aussi. Truffert, c'est 3 crans au-dessus de Merlin. Mais écoutez, on verra. En tout cas, hop. Lopsy, non, non, non. Merlin, c'est pas la film nantaise. Non, je pense que ça reste un joueur sympa, un bon joueur. Après, moi, je le trouve très utile dans le jeu. Techniquement, il est bon. Pour l'instant, on n'a pas vu ses qualités et je pense qu'il peut beaucoup mieux faire. Euh, Tiens, c'est quoi, Tomatis, réponds-moi, pose-moi la question sur l'inquiétude. J'ai pas vu le message, il y a beaucoup de messages qui défilent. Euh, Tu ne réponds pas sur notre inquiétude. Bah, repose-moi la question. Euh, et ben, quelle est l'inquiétude? Aubameyang, oui, il est sous contrat. Donc il y aura une indemnité de transfert à payer, évidemment. Euh, évidemment. Walid Basili, quels sont les joueurs sûrs de rester l'année prochaine? Bah, après, les joueurs sûrs de rester, il n'y en a pas vraiment. Ça dépendra surtout du classement final déjà et de la position à laquelle l'OM va terminer. S'il y a de l'Europa League déjà, ça va permettre d'avoir financièrement d'être un peu plus sûr. Euh, je répondrai après ta question de Flamingo, d'être un peu plus sûr, pour garder certains éléments. Aujourd'hui, par exemple, un joueur comme Klaus, qui pourrait quitter l'Olympique de Marseille, lui a annoncé qu'il voulait aller au terme de son contrat. Donc, qui croire aussi dans ce type de moment. Il y a des joueurs comme Verretou qui sont à peu près sûrs de rester. Valentin Rongier aussi devrait rester. Bamo Meïté également, que le club compte beaucoup sur lui. Il y a NDI
est un joueur que la direction veut garder également, même si c'est pas, c'est pas du tout l'avis de tout le monde. Après, Murillo devrait rester aussi. Quant à Merlin, qui vient d'arriver, va rester. Donc voilà, il y a quand même des joueurs qui vont rester. Après, il y a les incertitudes autour d'Aubameyang. Là, l'incertitude va planer autour d'Aubameyang après les infos de, euh, après les infos de la Provence. Klose, évidemment. On aura également le cas de Balerdi, qui va être aussi examiné, parce que Balerdi va avoir énormément de courtisans. Ismail Assar fait partie des joueurs qui peuvent aussi quitter l'Olympique de Marseille. Donc voilà, et puis après, dans ceux qui vont rester, je vous ai dit Murillo, Mumbagna, Merlin, Meïté, Rongier, Verretou. Pour moi, c'est des joueurs qui vont rester. Ouais, Rémi Porteno, c'est ça aussi. Il va falloir apporter un peu de technique au milieu de terrain. Il va falloir, parce que voilà, Fonseca, c'est un coach qui va beaucoup axer là-dessus. Donc c'est ce qu'on disait. Par exemple, à Minarit aujourd'hui, il n'a pas donné satisfaction cette saison. Alors moi le premier, on peut lui trouver des circonstances atténuantes par rapport à sa blessure, mais toujours est-il qu'il faudra apporter un joueur qui est capable de venir le concurrencer. Donc là aussi, ça va être important. Moi, c'est les postes que je renforcerai. C'est vraiment celui-là. Il fait partie des postes que je veux renforcer absolument. Un milieu offensif, un ailier également de percussion. Si tu perds Ismail Assar, remplacer Sarr et en prendre un autre également, un autre ailier, son penchant un peu à gauche. Et puis pour reprendre un gardien. Un gardien, ça sera primordial pour moi, même si Lopez fait pas une saison horrible non plus, mais c'est pas un gardien qui te fait non plus gagner des points. Donc, alors, c'est un peu contradictoire parce qu'il nous a ramené, il nous a quand même qualifié en demi-finale d'Europa League avec ce gros match contre Benfica, mais c'est trop peu honnêtement sur toute une saison. Et je pense qu'il faut aussi tourner la page avec Paul Lopez. Il nous faut aussi un ailier droit gaucher. Mais c'est ce que je dis, hein, Lauriadex. Il nous faudra un ailier droit si jamais Ismail Assar était amené à partir, à quitter l'OM, ce qui est fort probable, et un ailier gauche, parce que cette année, on n'en a pas eu. Alors, quand il est arrivé, Correa et Ribalta, le premier, avait annoncé qu'il était capable de jouer sur un côté. On a vite vu que c'était pas du tout le cas. Donc il nous faudra vraiment un ailier de côté. Ouais, bah Matt, exactement, on est d'accord là-dessus. Il faudra un meneur de jeu, un ailier droit. Et comme tu dis, un gardien beaucoup plus rassurant. Ouais, Yazice, tu vois, je trouve pas que ce soit au-dessus d'Amin Harit, par exemple, l'enfant divin. Il nous faudrait, bah, tu vois, bon, Goku nous parle de Luis Alberto. Si tu veux vraiment un concurrent vraiment technique, je préfère par exemple la proposition de Goku, Luis Alberto, plutôt que Yazice. Il y a Rafa Silva également qui est en fin de contrat, qui pourrait être un joueur offensif très intéressant à aller chercher. Du côté de Benfica. Après, est-ce que c'est pareil? Est-ce que lui aura envie de venir? Mais ça peut être un profil intéressant en tout cas pour l'OM si on veut être ambitieux. Oui, oui, bien sûr. Non, mais il te faudra des milieux. Gay va s'en aller de toute façon, ça c'est sûr. L'Aveyron Rem et Kondogbia. Après, je te disais vraiment mes postes prioritaires où là cette année on a vu qu'on était vraiment en manque. Alors c'est vrai que le milieu, moi je pense que Kondogbia, honnêtement, après peut-être c'est l'idée que je m'en fais et peut-être qu'il n'est pas capable non plus d'enchaîner les matchs et de faire une saison à 35, 40 matchs. Peut-être qu'il est plus capable aussi physiquement de le faire. Mais j'ai envie d'avoir un Kondogbia avec une vraie préparation physique cet été. Je pense il peut quand même nous apporter plus que ce qu'il a fait cette saison. Donc Kondogbia, le départ de Kondogbia, tu vois, je ne serais pas forcément pour au préalable, même si je comprends là, Vélodrome, ton message et je te rejoins sur cette saison-là. Kondogbia manque aussi de mordant et est un peu trop lent. Mais après, moi, je juge aussi sa lenteur un petit peu au fait qu'il n'est pas
réussi à enchaîner trop les rencontres cette saison du fait qu'il a été beaucoup blessé et sa blessure en début de saison, je pense que l'a pénalisé sur tout le reste. Donc voilà, après voilà, il y aura des réalités économiques avec le salaire de Kondogbia qui est conséquent. Donc faudra voir tout ça. Ouais, honnêtement, je ne connais pas le joueur là, de Dragan Pixie. Tu me dis de l'Union Saint-Gilloise. Je ne vais pas faire le menteur. Hein. Je ne suis pas les matchs de. Je suis pas le championnat belge. Euh, mais si tu me le dis, c'est possible que ce soit un super joueur. Tac. Ouais, pourquoi pas. Après, prendre des joueurs connaissant la Ligue 1 serait un plus. Mais après, tu vois, c'est ce qu'on disait pour Kondogbia, par exemple. Kondogbia connaissait la Ligue 1 et finalement, ça a pas, cette année, ça n'a pas pris. Euh, Bah, Anthony, MTP, je repars avec tous les mêmes, non? Bah, là, moi, par exemple, il y a un joueur là sur le côté droit. Je vais vous dire, moi, les joueurs que j'aimerais bien voir partir. Jonathan Klaus, je pense il va falloir s'en séparer. Euh, Après Ismail Assar, bon, il y aura aussi une réalité, comme j'ai dit, il y aura une réalité économique, donc il y a des joueurs qui vont quitter. Mais moi, je garderai honnêtement, la plupart des joueurs, je vais les garder et apporter aussi de la concurrence à cette équipe-là. Demain, si Harit part, il va pas me manquer, mais il faudra le remplacer par un joueur beaucoup plus fort. Et si jamais même, quand bien même il reste, moi je le remplacerai et je viendrai lui apporter une concurrence plus forte. Par exemple, on parlait de Luis Alberto, Rafa Silva, même si c'est un profil un peu plus, un peu différent. Moi, c'est des profils là qui m'intéresseraient. Pourquoi pas Kamada aussi? J'ai vu son nom circuler. Donc voilà, moi mais honnêtement, si tu arrives aussi avec un coach qui a des idées de jeu, je faisais le parallèle avec la saison d'avant Bielsa, d'Eli Bob. La plupart des joueurs, c'était les Brice Djadjedje, tout le monde voulait les voir dégager, les Romao, on voulait plus les voir, les Morel, on voulait plus le voir, les Rod Fanny, on voulait plus les voir. Et finalement, après, Bielsa est arrivé, alors c'est vraiment Bielsa, c'est peut-être Fonseca, c'est vraiment un cran en dessous de Bielsa. Et encore, ça se discutera pour certains, même si moi j'adore Bielsa. Mais voilà, il est arrivé Bielsa avec une vraie identité de jeu. Il n'y a pas eu une grosse refonte de l'effectif. Il y a eu des apports. Il y a eu Batshuayi qui est arrivé, mais encore c'était un remplaçant. Il y a eu Barada qui est arrivé, pas forcément dans un rôle non plus de titulaire. Il y a eu quelques départs. Il me semble c'était l'année Valbuena part, Amalfitano part aussi. Mais finalement, le gros de l'effectif était resté, alors que l'année d'avant, on voulait tous les voir dégager. Des fois, la frustration d'une saison manquée t'empêche un petit peu de prendre la hauteur et de voir un peu plus loin. Aujourd'hui, là, la saison est tellement gâchée, mais ce qu'elle a été gâchée aussi par ces changements d'entraîneur, ces changements, ce manque de préparation physique aussi en début de saison. Ça peut être aussi des raisons qui expliquent le fait qu'on a eu beaucoup de blessés. Il y a eu la CAN aussi qui est venue en cours de saison nous pénaliser un petit peu et nous enlever des joueurs. Donc moi, je trouve pas honnêtement, après c'est mon avis et je peux encore me tromper, je trouve pas que cette équipe... je pense en tout cas que cette équipe a la qualité nécessaire pour jouer le haut de tableau de Ligue 1. Il y a des manques dans cet effectif actuellement et il faudra les combler avec par exemple, des recrutements, un recrutement bien pensé et bien senti, en apportant de la concurrence avec des joueurs qui sont capables, pas des joueurs comme Correa qui vont te dire on apporte Correa pour concurrencer à gauche. Non, parce que Correa n'a pas la qualité, n'a pas le niveau pour concurrencer qui que ce soit à gauche. Mais apporter des joueurs, par exemple un milieu offensif qui va vraiment concurrencer Amin Harit, peut-être même un milieu offensif qui va arriver pour être titulaire à la place d'Amin Harit et Harit le remplaçant. Pareil pour épauler Aubameyang devant. Donc voilà, moi je pense qu'il faut juste peut-être changer et apporter en tout cas, agrémenter un petit peu plus de qualité dans le jeu, mais la majeure partie des joueurs, je les garderai honnêtement.
Ouais, non, mais c'est pour ça. Enfin, tu vois, mais après, même Unai, Icario, il fait pas une bonne saison. De toute façon, Unai, mais c'est vrai que sur la fin de saison, il est un peu mieux que Aminarit, mais c'est encore insuffisant. Et dans les joueurs qui pourraient partir, c'est vrai que je l'ai même pas, j'ai même pas pensé à le citer, mais il fait partie de ces joueurs-là. Bon, voilà, je pense qu'en tout cas, on a fait un peu le tour là-dessus. Lesmelou à la place d'Harit. À voir. Après, Lesmelou, est-ce que Lesmelou c'est vraiment mieux que Harit? Tu sais, je pense que c'est facile de briller. Alors, c'est facile, non, non. Il fait une très bonne saison, hein, ça, je ne suis pas en train de dire le contraire. Euh, mais tu vois, là, il fait une très bonne saison à Brest. Je suis pas sûr que si je te dis, je te ramène Lesmelou quand il sortait de ses saisons en Angleterre, à Norwich, si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr que tu aurais voulu le voir sous le maillot de l'OM. Honnêtement, je pense pas que ce soit un joueur qui soit 10 classes au-dessus d'Aminarit, même une classe au-dessus d'Aminarit aujourd'hui, Lesmelou. Donc, c'est pas forcément ce type de joueurs-là qui, je pense, vont pouvoir venir apporter un plus à cet effectif-là. Vraiment, un plus, ce serait, comme l'a dit tout à l'heure Goku dans le chat, un Luis Alberto, ça apporte un plus. Un Kamada, ça peut apporter un plus. Un Rafa Silva, dont je vous ai parlé, ça peut apporter un plus. Donc on verra. Et comme tu le dis, Bubur, je suis d'accord avec toi. Brest et Marseille, c'est complètement différent. Ouais, Yao Nino, tiens, t'es un peu en retard. On en a parlé. On en a parlé du cas Aubameyang. Bah, je te laisserai faire le replay parce que là, on va pas tarder à se quitter. Mais oui, on en a parlé du possible départ de notre ami Pierre-Emerick Aubameyang, qui serait quand même une grosse perte pour l'OM. Donc on verra d'ici le mercato, mais on aura le temps d'y revenir. Là, on va se concentrer déjà sur la fin de saison. Il va sûrement y avoir de toute façon des infos mercato qui vont commencer à fleurir un petit peu ici et là. On a le match contre Reims déjà extrêmement important pour aller chercher cette 6e place. Il faut quand même espérer l'accrocher cette 6e place. Donc il faut pas se tromper d'objectif dans cette fin de saison. Et puis on verra. Le talk show, j'ai pas encore le plateau pour vous ce soir. Ce sera pas moi à la présentation, ce sera Romain Canuti. Vous aurez le plaisir de le retrouver à la présentation, qui était avec nous en direct du stade hier Vélodrome. Et de toute façon, on va vous mettre un petit peu les infos sur le plateau avec notamment poser vos questions. Les questions pour les fameuses questions-réponses, les débats que vous aimez bien, les 10 dernières minutes là, de débat du talk show. Donc on va vous donner tout le plateau d'ici le début d'après-midi. Donc voilà, restez connectés sur lefosséen.fr. Je vous souhaite à tous un bon appétit. Merci de votre fidélité encore une fois dans le chat. Merci de vos échanges. C'est toujours un plaisir honnêtement pour moi. On se retrouve donc personnellement, on se retrouve mercredi pour l'avant-match contre Reims. Je serai avec vous pour l'OM au café mercredi et évidemment pour les 4 heures du direct du match. Et demain, vous avez le plaisir de retrouver Romain Herring. Vous pourrez lui reparler un petit peu du sondage d'Ismail Assar. Allez, passez une très belle journée et à ce soir sur le talk show du Fosséen. Ciao, ciao.